Imaginez vous réveiller un jour et voir le monde avec des yeux neufs, comme si un voile caché venait de se lever. Les couleurs semblent plus vives, vos sens plus éveillés, et un sentiment profond de but vous habite. Dans cet état, c'est comme si une nouvelle réalité prenait forme juste devant vous. Mais vous remarquez une distance troublante se créer entre vous et les personnes qui vous étaient autrefois les plus proches. Les amis qui partageaient vos rires et vos secrets semblent maintenant décalés par rapport à la personne que vous devenez. Avez-vous déjà ressenti cette subtile déconnexion, comme si vous ne parliez plus la même langue? Ce changement peut être à la fois exaltant et déstabilisant, surtout lorsque vous réalisez que ce ne sont pas seulement des étrangers, mais vos compagnons de longue date qui pourraient ne plus se reconnaître dans la personne en qui vous évoluez. Une personne qui a regardé une vidéo sur ce sujet a partagé son histoire d'isolement. Elle a décrit avoir vécu une profonde éveil spirituel, une expérience qu'elle a comparée à une lumière éclatante, révélant des parties de sa vie qu'elle n'avait jamais réalisées comme sombres. Soudain, de vieilles habitudes, de vieilles croyances et même de vieilles amitiés semblaient étrangères. L'ami sur lequel elle avait compté pendant plus d'une décennie semblait déconcerté par ces nouvelles perspectives, les rejetant comme juste une phase. Cela lui a fait plus de mal que les mots ne sauraient le décrire. Ce moment, a-t-elle dit, a marqué le début d'un long voyage d'introspection, de solitude et finalement de découverte de soi plus profonde. Si vous avez eu une expérience similaire, vous vous demandez peut-être pourquoi un tel moment puissant de croissance peut créer de la distance avec ceux que vous aimez. N'est-ce pas censé éveiller un sentiment de connexion avec tout ce qui vous entoure? Pourtant, vous vous retrouvez à jongler avec une fête d'émotions. L'enthousiasme face à votre nouveau sens de soi, mêlé à la tristesse des amitiés qui semblent s'évanouir. Avant de commencer à vous blâmer, considérez que cette dissonance pourrait faire partie intégrante de votre transformation. En fait, cette tension inconfortable peut servir de porte d'entrée vers des connexions encore plus riches et significatives. Après tout, une porte qui se ferme mène souvent à une autre qui s'ouvre, offrant des chemins que vous n'auriez jamais osé imaginer. Des recherches indiquent que bien plus de la moitié des personnes qui subissent un éveil spirituel, environ 60, ressentent des changements émotionnels qui résonnent à travers leurs relations. Ces éveils peuvent se manifester de différentes manières. Une prise de conscience soudaine de l'impermanence de la vie, un appel à explorer un but plus profond ou une nouvelle prise de conscience de l'interconnexion de toutes choses. En termes psychologiques, certains pourraient parler de réalisation de soi dans des contextes spirituels. Cela peut être assimilé à l'illumination ou à une conscience élargie. Quoi qu'il en soit, votre monde intérieur est en train de changer et il est tout à fait naturel que le monde extérieur réagisse en conséquence. Carl Jung, une figure renommée de la psychologie analytique, décrirait cette transformation comme un processus d'individuation. C'est un alignement progressif avec votre soi le plus authentique, une défausse des couches conditionnées que vous portiez autrefois sans question. Ce n'est pas une mince affaire. À mesure que vous épluchez les attentes sociétales et familiales, vous commencez à voir votre véritable reflet. Parfois, pour la toute première fois, la confusion et l'euphorie peuvent se mêler de manière à vous surprendre. Un instant, vous êtes au sommet du monde, convaincu d'avoir percé le code de votre propre existence, et l'instant d'après, vous pourriez vous sentir perdu dans une mer d'émotions inconnues. Que vous l'appeliez éveil spirituel, réalisation de soi ou individuation, ce processus vous demande d'adopter une toute nouvelle manière de vous voir vous-même et de voir le monde. De tels changements fondamentaux sont susceptibles d'affecter vos amitiés. Peut-être sentez-vous votre esprit s'emballer avec de nouvelles idées, tandis que vos compagnons les plus proches s'accrochent encore aux routines que vous avez dépassées. Vous évoquez votre nouvelle passion pour la méditation, ou vous remettez en question le parcours professionnel conventionnel que tout le monde attend de vous. En réponse, vos amis vous regardent avec des expressions perplexes ou changent poliment de sujet. Certains peuvent même se moquer de vous, minimisant ce qui vous semble important. Ce décalage peut être déstabilisant, surtout si ce sont des personnes sur lesquelles vous vous êtes appuyé lors des moments les plus difficiles de la vie. C'est comme si vous viviez dans une réalité parallèle, celle dans laquelle la musique à laquelle vous dansiez autrefois a changé de fréquence. Alors pourquoi cela se produit-il? Une partie de la réponse réside dans un phénomène psychologique connu sous le nom de dissonance cognitive. Lorsque votre conscience s'élargit, vous commencez à remarquer des fissures dans les fondations de vos anciennes croyances et habitudes quotidiennes. Pendant ce temps,
Vos amis peuvent encore fonctionner selon le même manuel qu'auparavant. Leur sens de soi et du monde reste ancré dans le familier, tandis que le vôtre s'épanouit vers de nouveaux territoires. Ce choc de perspective crée des frictions. Plus vous vous étirez, plus votre environnement résiste, car il doit se réajuster pour s'adapter à la personne que vous devenez. Un autre facteur clé est le modèle invisible que la société crée pour nous tous. Depuis notre jeune âge, on nous apprend ce que signifie être réussi, stable ou normal. On nous donne des itinéraires, obtenir une bonne éducation, trouver un emploi respectable, s'installer avec un partenaire, entretenir certains cercles sociaux. Ces normes sociétales peuvent devenir le mortier qui maintient de nombreuses amitiés ensemble. Si vous vous écartez de ces attentes, par exemple, si vous décidez de donner la priorité à la croissance spirituelle ou à l'authenticité personnelle plutôt qu'à une carrière conventionnelle, cela peut ébranler les fondations de relations construites sur un respect mutuel. Des étapes traditionnelles. Ce n'est pas nécessairement que vos amis veulent vous freiner. Plutôt, le cadre qui vous liait autrefois pourrait s'effondrer sous le poids de votre évolution personnelle. Vous commencerez peut-être à vous interroger sur la véritable nature de vos amitiés. Étaient-elles réellement basées sur une harmonie sincère ou étaient-elles simplement le fruit des circonstances et de la proximité? Vous et vos vieux amis, voyez-vous vraiment le monde de la même manière ou avez-vous été réunis par des forces extérieures, comme la proximité, des loisirs communs ou des connaissances mutuelles, qui ne reflètent plus la personne que vous êtes aujourd'hui? Ce sont des questions difficiles qui peuvent mettre mal à l'aise, car les réponses exigent souvent des choix difficiles. Il est bien plus facile de continuer à faire semblant, à croire que tout est comme avant. Cependant, si vous ignorez la tension croissante, vous risquez de vous sentir piégé dans un cycle d'interaction inauthentique. Pour compliquer les choses, il y a l'illusion du bonheur que la société nous vend souvent. Beaucoup d'entre nous poursuivent des objectifs prédéterminés, certains niveaux de réussite professionnelle, une image particulière sur les réseaux sociaux, un sentiment d'appartenance au bon cercle, pour finalement réaliser à quel point ces réussites peuvent sembler vides. Lorsque vous vous réveillez, vous percevez cette illusion. Vous comprenez que cocher des cases ne garantit pas l'épanouissement. Si vos amitiés reposent sur une recherche collective de ces indicateurs externes, alors, dès que vous vous éloignez de cette course, vous pourriez constater que vous vous éloignez des personnes qui continuent à y participer. Ce n'est pas une question de suffisance, c'est simplement le reflet de priorités divergentes. Les changements historiques, des mouvements de contre-culture au revival spirituel moderne, montrent que les sociétés ont longtemps lutté avec la tension entre l'authenticité personnelle et la conformité sociale. Ceux qui brisent le moule font souvent face au scepticisme, voire au rejet pur et simple. Si vous regardez de près tout changement culturel majeur, vous trouverez des récits d'individus ayant perdu des amis, de la famille ou le soutien de leur communauté dans le processus. À une échelle plus petite, votre transformation personnelle résonne avec ce même schéma ancien. La bonne nouvelle est que cette tension a également été le terreau d'innovations significatives et de connexions humaines plus profondes. Parfois, nous devons démanteler des structures dépassées pour reconstruire quelque chose de nouveau. Une fois que vous commencez à remarquer ces pressions implicites, cela peut sembler accablant. De nouvelles idées affluent dans votre esprit et soudain, le simple fait de retrouver de vieux amis autour d'un café peut donner l'impression de revenir dans une histoire que vous avez dépassée. Vous pourriez avoir du mal à exprimer votre vision du monde, en évolution de manière à la fois sincère et respectueuse. Des désaccords peuvent surgir, surtout si vous remettez en question des croyances profondément ancrées ou contestez des routines bien établies. Dans ces moments-là, il y a une forte envie de vous isoler, comme si se retirer du monde était le seul moyen de protéger cette fragile clarté que vous avez acquise. L'isolement, bien que parfois nécessaire à la réflexion, peut conduire à une profonde solitude s'il devient votre réponse par défaut. On peut trouver du réconfort dans la solitude, une occasion de digérer de nouvelles idées, sans jugement extérieur. Mais avec le temps, un sentiment d'isolement non traité peut devenir un fardeau. Le véritable défi consiste à trouver un équilibre. Comment préserver l'intégrité de vos nouvelles perspectives, tout en restant ouvert aux personnes qui vous entourent. Une approche consiste à cultiver une communication habile. Cela signifie reconnaître que tout le monde ne partagera pas votre état d'esprit, et c'est tout à fait acceptable. Vous pouvez toujours engager un dialogue ouvert sans diluer votre vérité. L'écoute active est un outil puissant ici. Lorsque des amis remettent en question vos choix, essayez d'entendre les préoccupations sous leurs mots. Ont-ils peur de perdre la personne qu'ils connaissaient autrefois?
se sentent-ils laissés pour compte ou incompris? En faisant preuve d'empathie envers leur point de vue, vous créez un pont plutôt qu'un mur. À l'inverse, il est important de communiquer vos expériences d'une manière qui ne minimise pas les leurs. Au lieu d'imposer vos nouvelles vues, vous pourriez partager comment ces perspectives ont enrichi votre vie, en reconnaissant que leur chemin peut être différent. Il y a des histoires de personnes qui ont navigué ces changements avec succès et ont même émergé avec des amitiés plus fortes. Une personne a partagé que, bien que son meilleur ami ait d'abord qualifié ses pratiques spirituelles de bizarres, des conversations franches sur ce qui avait suscité ce changement ont finalement conduit à un respect mutuel. Avec le temps, l'ami a décidé d'explorer certaines de ces pratiques, découvrant des bénéfices inattendus. Leur parcours partagé est devenu un témoignage de la puissance de la vulnérabilité et de la compréhension mutuelle. Même si l'ami était resté indifférent, cette personne a ressenti une paix intérieure en sachant qu'elle avait au moins essayé de communiquer sincèrement. Pourtant, la croissance nécessite parfois des lagués. Vous pourriez réaliser que certaines personnes de votre vie ne sont pas prêtes, ou simplement pas disposées, à accepter les changements que vous adoptez. Cela peut être douloureux de laisser partir, surtout lorsqu'une amitié est empreinte de nombreuses années de souvenirs. Rappelez-vous que le changement n'efface pas la valeur de ce qui était autrefois. Il en transforme simplement la nature. À mesure que vos besoins personnels évoluent, vous pourriez aspirer à des espaces plus intimes et réflexifs plutôt qu'à de grands rassemblements sociaux auxquels vous assistiez autrefois. Vous pourriez découvrir que vous êtes attiré par des personnes qui parlent ouvertement des questions profondes de la vie, qui voient les défis comme des catalyseurs d'évolution plutôt que comme des obstacles à éviter. Accepter la solitude peut être transformateur, surtout si l'on l'aborde avec un esprit d'autodécouverte plutôt que de désespoir. Pour beaucoup, passer du temps seul devient une étape essentielle pour intégrer de nouvelles idées. Les moments de calme vous permettent d'explorer qui vous êtes sans le retour constant ou le jugement des autres. Ce type de solitude peut agir comme un miroir, renvoyant non seulement vos forces, mais aussi les parties non résolues de vous-même. Cela peut être inconfortable, mais la croissance émerge souvent dans la douleur. Beaucoup ont rapporté que apprendre à trouver du réconfort dans la solitude leur a donné la clarté et la confiance nécessaires pour établir des amitiés plus authentiques par la suite. Un changement profond se produit lorsqu'on passe de la volonté d'avoir de nombreux amis à la valorisation de quelques connexions significatives. Soudain, la qualité l'emporte sur la quantité, une notion qui peut sembler radicale dans une société qui célèbre les grands réseaux sociaux et la quête incessante d'attention. Demandez-vous quelle connexion améliore vraiment votre perception de vous-même. Qui vous écoute avec un véritable intérêt plutôt qu'en attendant simplement son tour pour parler? Qui vous pousse à penser plus profondément, à aimer plus ouvertement ou à aborder la vie avec compassion? Ce sont ces connexions qui soutiennent votre parcours, celles qu'il vaut la peine de cultiver, même si cela exige des conversations difficiles. Si vous vous trouvez dans une situation où maintenir d'anciennes amitiés semble contraignant, demandez-vous s'il est temps d'avoir une discussion franche sur les changements que vous traversez. La communication peut être une forme de guérison, ou du moins d'éclaircissement. Parfois, un ami pourrait être plus compréhensif que vous ne le pensez. D'autres fois, la discussion met en lumière un fossé trop grand à franchir. Quoi qu'il en soit, l'honnêteté vous libère du poids de devoir faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Pour des étapes pratiques, commencez par définir une intention d'ouverture avant de rencontrer un ami dont vous sentez que vous vous éloignez. Écoutez profondément son point de vue. Si vous sentez une curiosité, partagez vos expériences. Comment votre éveil a façonné votre vision de la vie, des relations et de vous-même. Soulignez que votre croissance n'est pas un rejet d'eux. C'est simplement une progression naturelle dans votre cheminement. Si des conflits surgissent, essayez de voir s'ils proviennent d'un désir de protéger l'ancienne dynamique. Le changement peut être effrayant pour ceux qui ne l'expérimentent pas de première main. Rassurez-les en leur disant que, bien que vos intérêts ou perspectives soient différents, votre affection pour eux peut rester intacte. L'objectif n'est pas d'imposer votre éveil aux autres, mais d'étendre une invitation à évoluer à vos côtés, ou du moins à respecter votre vision du monde en mutation. Bien sûr, toutes les conversations ne mèneront pas à l'harmonie. Parfois, les amis craignent ce qu'ils ne comprennent pas ou s'accrochent fermement à de vieilles identités. Si des relations se distendent, reconnaissez que chaque adieu peut également être un seuil vers de nouveaux bonjours.
Les expériences partagées et les âmes similaires apparaissent souvent de manière inattendue une fois que vous créez de l'espace pour elles. En laissant partir ceux qui ne résonnent plus avec votre moi authentique, vous faites de la place pour des connexions qui le font. C'est un aspect naturel, bien que parfois amer, de l'évolution personnelle. Nombreux sont ceux qui ont emprunté ce chemin et ont découvert des liens nouveaux, plus riches en empathie, en profondeur et en respect mutuel. Peut-être se sont-ils connectés à des communautés axées sur la pleine conscience, le développement spirituel ou la vie consciente. Des groupes virtuels, des rencontres locales ou même des rencontres fortuites peuvent vous mettre en contact avec des personnes dont les parcours s'alignent plus étroitement avec le vôtre. Ce qui pourrait commencer comme une conversation informelle autour d'un intérêt commun peut s'épanouir en une amitié significative, bâtie sur une compréhension authentique. En réfléchissant aux complexités de l'éveil spirituel, pourquoi cela peut entraîner des frictions avec de vieux amis et comment les attentes sociétales alimentent cette tension, prenez un moment pour honorer votre propre courage. Vous naviguez sur un chemin qui défie des normes ancrées, vous invite à explorer votre monde intérieur et vous encourage à rester ferme dans votre identité en évolution. Ce parcours peut être tumultueux, c'est certain, mais il recèle également un potentiel de récompense immense. À mesure que vous gagnez en clarté sur qui vous êtes, vous devenez plus capable d'étendre de l'empathie, de la compassion et de l'authenticité au monde qui vous entoure. Si vous vous retrouvez dans ces idées, envisagez de partager vos pensées ou expériences ci-dessous. Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait emprunter le même chemin, cherchant ce sens de communauté et de validation. Et si vous trouvez de la valeur à explorer des thèmes psychologiques et spirituels plus profonds, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner pour rester connecté. En construisant une communauté d'individus partageant les mêmes idées, nous pouvons collectivement trouver des moyens de naviguer à travers les hauts et les bas de l'éveil sans se sentir isolé ou mal compris. Tout au long de cette exploration, le thème central est la croissance, défiant, transformateur et finalement libérateur. Oui, les amitiés que vous chérissiez autrefois peuvent changer. Certaines peuvent s'estomper tandis que d'autres se renforcent de manière inattendue. Oui, les pressions sociétales peuvent peser sur vous, vous convainquant que vous vous éloignez du chemin sûr. Oui, vos nouvelles connaissances peuvent sembler lourdes, et la solitude que vous aviez autrefois évitée peut devenir essentielle pour trouver votre véritable boussole. Ces réalités font partie d'un tableau plus vaste, l'évolution de votre conscience et la révélation du but de votre vie. Vos besoins personnels évoluent, et c'est parfaitement normal. Acceptez ce processus d'éclosion plutôt que de lutter contre lui. La clé est d'accueillir votre parcours avec un cœur ouvert, permettant au changement de vous enseigner des leçons sur qui vous êtes, ce que vous valorisez, et les connexions qui valent la peine d'être conservées. Il est naturel de ressentir de la douleur lorsque certaines personnes ne peuvent pas vous accompagner à la prochaine étape de votre vie, mais il est également important de faire confiance au fait que les bonnes relations émergeront pour s'harmoniser avec la fréquence de ce que vous devenez. Avec le temps, vous serez peut-être surpris de voir que même les sentiments de perte initiaux laissent place à la gratitude pour l'espace que ces changements ont créé. En intégrant ces réflexions dans votre propre vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Innombrables âmes à travers le temps et les cultures ont été confrontées au défi de s'aligner avec leur moi authentique. Chaque pas que vous faites, chaque conversation honnête, chaque moment silencieux de contemplation, chaque nouvelle perspective que vous osez explorer ajoute à la tapisserie de votre chemin unique. Lorsque vous ressentez le poids de l'isolement ou la douleur d'une amitié qui se dissout, rappelez-vous que la croissance s'accompagne souvent d'un lâcher-prise nécessaire. Et dans ce lâcher-prise, vous pourrez découvrir les graines d'une compréhension, d'un amour et d'une unité plus profonde que vous n'auriez jamais cru possible. Merci d'avoir parcouru ces idées et partagé votre énergie ici. Puissiez-vous trouver du réconfort, en sachant que la friction que vous ressentez dans vos amitiés est un signal de votre évolution intérieure. Puissiez-vous découvrir des connexions plus profondes avec ceux qui peuvent vous rejoindre dans cette nouvelle vibration. Et surtout, puissiez-vous avancer avec confiance et ouverture, en embrassant l'inconnu, tout en gardant votre cœur serein. Si ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à nous faire savoir ce qui vous a le plus touché et envisagez de rester connecté pour d'autres discussions sur la croissance spirituelle et la transformation personnelle. Vous n'êtes pas seul. Continuez à vous développer, continuez à explorer et ne doutez jamais que votre chemin qui se déploie vous mène exactement là où vous devez être.